Étude plus profonde du nombre un. Bonjour et bienvenue. Avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner et rejoindre la communauté, s'il vous plaît. S'il vous plaît, rejoindre la communauté. Le nombre un, unité, unicité, primauté, source. Depuis le commencement, les nombres sont présents dans l'ordre de la création. Ils ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le reflet d'une intelligence parfaite. Dans cette série, nous allons explorer la profondeur cachée des nombres. Le nombre un parle d'abord de l'unicité de Dieu. Il exprime que Dieu est incomparable, sans égal, sans rival. Dans la pensée biblique, l'unité n'est pas seulement numérique, elle révèle aussi l'idée d'origine, de commencement et de souveraineté. Sens biblique profond. Quand la Bible affirme que Dieu est un, elle annonce qu'il est la source de toutes choses. Tout commence en lui et tout dépend de lui. Le nombre un évoque aussi l'idée de priorité. Dieu doit être premier. Exemple biblique. Deutéronome 6, verset 4. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Genèse 1, verset 1. Un seul Dieu crée toutes choses. Éphésiens 4, verset 4 à 6. Je vous prie de lire ces versets. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le verset suivant est très important. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Je relis ce verset qui est très important. 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Sens spirituel. Le un appelle à la consécration totale. Il rappelle que le cœur ne doit pas être partagé. Dieu veut la première place. Il parle aussi de l'unité du croyant avec Dieu et de l'unité du corps de Christ. Angle mathématique. Le un est la base de tout comptage. Il est le point de départ de toute suite numérique. Multiplié, il conserve l'identité du nombre. Cela illustre bien l'idée de fondement et de stabilité d'origine.
En théorie des nombres élémentaires, un n'est ni un nombre premier, ni un nombre composé. On l'appelle une unité. Pourquoi? Un nombre premier possède exactement deux diviseurs positifs, un et lui-même. 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, 7, 11, 13, etc. Il y a une infinité de nombres premiers. 2 est l'unique nombre premier qui est pair. Un nombre composé possède plus de deux diviseurs positifs, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14. Mais un n'a qu'un seul diviseur positif, qui est un lui-même. On l'appelle une unité. Donc, il ne correspond à aucune de ces deux catégories. Une formulation claire, le nombre un est une unité. Ce n'est ni un nombre premier, ni un nombre composé. Idée forte, le un ne parle pas seulement d'un nombre, il parle d'un Dieu unique qui doit être premier dans tout. Conclusion forte. Le nombre un ne se définit pas par les autres. Il existe par lui-même. Il n'est ni premier, ni composé. Tout commence avec un. Tout dépend de un. Il est l'unité. Le fondement, le point de départ, le nombre un n'est pas simplement un nombre, il est le principe même de l'existence. Le un ne suit pas les règles, il est la règle. Comme le nombre un, Dieu est unique. Il ne dépend de rien, mais tout dépend de lui. Le un nous rappelle que derrière toute complexité, il existe une unité parfaite. Unité parfaite. Unité parfaite. Si cette vérité vous parle, abonnez-vous à la chaîne et avançons ensemble dans cette découverte. Merci. À la prochaine pour l'étude d'un autre nombre. Merci pour votre écoute. À bientôt.